que sinon tu seras encore collé au jupon de ta maman. L'enfant qui est curieux, curieux de la différence, curieux de l'autre. Peut-être on devrait se souvenir, vous savez, c'est Jésus qui le dit parfois dans une adresse. N'oubliez pas de revenir parfois comme des enfants. L'enfant qui a envie de grandir, l'enfant qui a envie d'aller à la découverte, l'enfant qui part vers l'autre. Oui, l'intelligence, tu sais, Clément, je crois que c'est d'abord la capacité à pouvoir s'adapter à un environnement différent. C'est ça, être intelligent. C'est vrai, la différence culturelle, c'est vraiment sympa, mais bon, quand on part en vacances, quoi. Mais quand on doit la vivre au quotidien, avoue quand même que c'est plus pareil. Que je te raconte une autre histoire. Je rencontrais un groupe de jeunes qui revenaient des dernières JMJ, c'était il y a quelques années à Cologne. Ils étaient contents, joyeux, enthousiastes. Alors j'ai essayé de leur demander pourquoi. Est-ce que parce que le pape vous adressait des paroles? Oh, ils n'avaient pas trop écouté ce qu'avait dit le pape. Mais ils m'ont dit ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a rencontré des Américains, des Sud-Américains, des Africains, des Tahitiens, même des Arabes chrétiens, on ne savait même pas que ça existait. Oh, c'était génial. Alors moi de leur dire, ben, écoute, venez ce soir dans ma cité, une cage d'escalier, vous êtes en Turquie, une cage d'escalier, vous êtes dans les Antilles, une cage d'escalier, vous êtes au Maghreb, une cage d'escalier, vous êtes en Afrique noire, ça va être merveilleux tout le temps. Ah ben non, ça leur faisait peur. La différence là-bas, pendant les vacances, de manière exotique, c'était bien. Mais faire cette expérience ici de la diversité. Un jour comme ça, j'ai eu une aventure avec une équipée compagnon. Vous savez, grand projet compagnon, on va aller aider les enfants des rues à Dakar. Oh. Le problème, c'est le transport. Alors on vend qui du fromage, qui des croissants. Enfin, il en faut quand même quelques kilos de fromage et de croissants pour arriver à financer ces billets d'avion. Et je vois mon équipe un peu désolée en disant « Oh, on avait un très très beau projet, mais je crois qu'on ne va pas arriver à le financer. » Alors je dis « C'est quoi votre projet ?» Il m'a dit « C'est faire jouer les enfants des rues, ils s'emmerdent tellement, on va mettre notre pédagogie du scoutisme au service des enfants de la rue. » Oh, je dis « C'est très intéressant. » Alors moi je dis « Travaillez votre projet, travaillez-le bien pendant 1 mois, et moi je m'occupe de la question du transport. Pas de souci. Vous arrêtez avec le fromage, les croissants, vous vous concentrez sur votre projet, et moi, je réussis à régler le problème de transport. 1 mois après, on se revoit, il me parle d'un fabuleux projet, le matériel de jeu, on va les faire grandir, et moi, je leur distribue à chacun un ticket de métro. Et je leur dis, tu vois, il y a une cité, il y a juste un ticket de métro, tout ce que vous avez construit, vous allez pouvoir le mettre en œuvre. C'est pas la peine d'aller à Dakar. Mais ceux-ci, au début, les faisaient moins rêver. Pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et je crois qu'ils ont grandi dans l'esprit de citoyenneté. Car on parle beaucoup, chez les scouts, d'éducation à la citoyenneté. Mais il s'agit pour nos enfants d'être citoyens non pas de la France du 19e siècle, mais de la France du 21e siècle. Et cette France du 21e siècle, cette Europe du 21e siècle, elle est plurielle. Elle est marquée par la diversité des cultures, des religions, et combien il est important d'apprendre à nos enfants à toujours découvrir que la différence, c'est une source d'enrichissement, alors apprendre à se réjouir de vivre dans ce monde marqué par la diversité, à devenir chaque jour de plus en plus citoyen. T'as raison, mais la diversité culturelle, c'est vrai que ça peut être sympa, mais moi il y a vraiment un truc auquel je ne veux surtout pas renoncer, c'est ma culture. D'accord, sous prétexte qu'il faut que je laisse ma place aux autres. Même si je dois vivre à l'autre bout du monde, je veux garder ma culture. Et est-ce qu'il faut que j'ai honte de ça? Ah ben non, surtout pas. Et tu as raison d'être toi-même. Je crois qu'on est capable vraiment d'aller à la rencontre de l'autre si on est suffisamment sûr de sa propre identité. Tu sais, il s'agit d'apprendre à rencontrer celui qui est différent, mais sans vouloir l'assimiler à nous, mais sans vouloir aussi s'effacer devant lui. Tout à l'heure, dans ta présentation, tu as dit que j'avais fait des études scientifiques. Alors, on est toujours un petit peu déformé
par sa formation initiale. Et j'ai envie de vous partager les 4 types de relations qui peuvent exister avec quelqu'un qui est différent de soi. A, différent de B. Toi et moi. Un peu différent. Pas tant que ça. Alors, premier type de relation, la relation plus-moins. Je vais à la rencontre de l'autre différent parce qu'il n'est pas encore arrivé au stade où je suis. Alors je vais t'aider, tu sais, enlever tes cheveux, cette couleur, tout ça. Voilà. Alors, ça, c'est terrible. C'est un type de discours, vous savez, d'une église qui va se pencher sur les pauvres. C'est une peuplade de louveteaux qui, par charité, va accueillir un petit gamin de cité. Non, ça c'est terrible. Deuxième type de relation, la relation moins plus. Oh, mais t'es extraordinaire! Mais moi, j'ai pas les cheveux oranges, j'aurai jamais les cheveux oranges, mais jamais je serai comme toi. Alors, la différence est auréolée de toute la beauté. Je l'entends parfois, vous savez, chez certains jeunes éducateurs. Ah, ces gamins, ils volent, ils violent, ils cassent. Mais quelle spontanéité! Certains vont même dire c'est Jésus-Christ parmi nous, l'évangile chez les loupards. Enfin, arrêtons. Il y a un troisième type de relation, c'est la relation moins-moins. Tu sais, quand on voit ce qu'on voit, la crise, on a raison de penser ce qu'on pense. De toute façon, on va tous finir au chômage, et puis on ne sortira pas vivant de ce monde. Bon. Et puis, il y a un dernier type de relation, qui est la relation plus-plus. Accueillir la différence de l'autre, mais sans vouloir la hiérarchiser. Une différence qui est vécue de manière horizontale. Oh, ça me fait penser à une parole de quelqu'un qui a vécu il y a 20 siècles, parce que quand je parle de ça en école d'éducateurs spécialisés, je me réfère au modèle de l'analyse transactionnelle.